travers cette conférence, je vais vous parler des secrets du neuromarketing, à savoir comment capter votre audimat, comment mieux communiquer et comment vendre mieux. Donc, comment capter efficacement son audimat? Comment vous allez-vous capter efficacement votre audimat? Eh bien, en vous basant sur les clés du neuromarketing qui fonctionnent. Alors, quelles sont ces clés? Quels sont les secrets du neuromarketing? Je vous propose d'aborder 6 points, 6 secrets, 6 clés du neuromarketing. La première clé, le premier secret, c'est de savoir capter le cerveau qui décide. Alors, nous verrons comment vous pouvez aller capter le cerveau reptilien qui est impliqué dans la prise de décision. Deuxième clé, deuxième secret, c'est de savoir et de connaître les déclencheurs de motivation du cerveau. Donc là, nous verrons quels sont les 6 déclencheurs de stimulation du cerveau. Troisième clé, troisième secret, sans capteur d'attention, sans accélérateur de message, votre communication sera beaucoup moins impactante. Alors nous verrons quels sont les capteurs d'attention et quels sont les accélérateurs qui fonctionnent afin que vous ayez un message impactant. Quatrième point, quatrième clé, quatrième secret, c'est de savoir communiquer à l'ensemble de votre communauté, à l'ensemble de votre réseau, à l'ensemble de votre audimat, à l'ensemble de vos clients. Et donc, pour cela, savoir communiquer à cerveau total. Cinquième secret, cinquième clé, c'est d'utiliser les schémas du cerveau qui nous gouvernent. En d'autres termes, les 12 schémas inconscients du cerveau. Et nous verrons quels sont ces schémas qui fonctionnent. Enfin, sixième et dernier secret, dernière clé, c'est de savoir utiliser une présentation qui va être convaincante. Et nous verrons quelles sont les méthodes que nous propose le neuromarketing. Alors tout d'abord, un premier chiffre, un premier constat, moins 80%. Donc selon John Medina, qui est un biologiste, ce chiffre correspond à une baisse, à une diminution de votre attention après seulement 10 minutes. Donc vous comprenez quels peuvent être les bénéfices du neuromarketing et à comprendre comment on peut finalement mieux capter, mieux retenir l'attention de votre audimat, de vos prospects, de vos clients. Donc, si nous revenons à la première clé, au premier secret, c'est de savoir donc capter notre cerveau. À l'image un petit peu de ce que vous voyez au niveau de la personne qui est complètement captée, attirée par quelque chose qui se passe au-dessus, et bien, communiquer, c'est exactement la même chose. Dans un premier temps, communiquer, c'est savoir capter son audimat. Tout simplement pour que les personnes vous écoutent en fait. Et que vous arriviez à retenir leur attention suffisamment longtemps pour délivrer votre message. Alors évidemment, pour cela, il va falloir vous adresser à la bonne personne et adresser votre message au décideur. Ah oui, qui décide dans tout ça? Et donc je vous propose de voir maintenant quel est le décideur, quel est le cerveau en fait au fond qui décide. Donc pour cela, on va commencer par un petit peu d'histoire. En fait, au fur et à mesure de l'évolution, on a ce que l'on appelle 3 zones qui correspondent en fait à 3 cerveaux distincts. Et je vous propose du coup de revenir sur les 3 cerveaux. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le cerveau primitif. Il est en fait connu sous le nom de cerveau reptilien. Et c'est lui qui contrôle tout le processus de décision.
c'est en fait le directeur de la survie. En cas de danger, c'est lui qui intervient. Et c'est lui qui intervient rapidement. Le cerveau primitif, en fait, décide. Deuxième cerveau, le cerveau intuitif. Donc, lui, il est plutôt connu comme étant le cerveau émotionnel. C'est le siège en fait de nos émotions et de notre mémoire. Vous avez sûrement entendu parler d'intelligence émotionnelle. C'est le cerveau intuitif, en fait. C'est lui, en fait, c'est ce cerveau-là qui ressent les choses. Troisième cerveau, le cerveau réflectif. Plutôt connu sous le nom de néocortex. Ce cerveau, en fait, est lui le siège du raisonnement et de la logique. Autant vous dire qu'il contrôle la réflexion et l'analyse de toutes vos données. C'est en fait le cerveau qui pense, c'est lui qui pense, c'est le cerveau réflectif qui pense. Alors vous voyez bien à travers ça la complexité évidemment du cerveau. Vous voyez bien que ces cerveaux, ces zones sont interconnectés et qu'ils interviennent tous dans nos prises de décision, dans nos actions. Mais par contre, quand vous avez besoin de prendre une décision rapide, c'est le cerveau primitif qui décide.